Le rideau est tombé sur la 5e édition du festival Slamove, mais les échos et les mots, les performances aussi résonnent encore. Aujourd'hui, nous ouvrons notre micro pour un briefing exclusif avec ceux et celles qui ont fait la richesse de cet événement. Sur ce plateau, nous verrons défiler plusieurs artistes, un star de Saba, haut-parleur, Mojo la slameuse, Exo Kage, bien sûr, la directrice de Slamove, Marius Kossi, sera de notre Bonjour le monde. C'est Saba qui ouvrira le bal de cette émission. Saba, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Saba, c'est une première pour toi à Brazzaville? Oui, tout à fait. Dis-nous tout de Brazzaville. Comment tu trouves la ville de Brazzaville? J'ai adoré, j'adore Brazzaville. Je trouve que ça bouge énormément, il y a énormément de talent. J'ai trouvé que tout était très bien fait, de la présentation du festival, au journalisme, aux artistes qui ont une musicalité hors pair. C'est un festival d'une très grande qualité. Merci bien. Venu de France, c'est bien ça? C'est ça. Ton slam est décrit comme confidence et critique, prolongeant le public dans un univers de mots. Comment choisis-tu les thèmes que tu abordes quand tu fais des festivals internationaux? Ça, c'est une bonne question. Je choisis déjà les thèmes qui me tiennent le plus à cœur, parce que si le thème me tient vraiment à cœur, c'est que le texte normalement doit être bon, il doit résonner. Donc je viens avec les textes vraiment qui me portent, comme par exemple Mon Abyssinie, pour moi c'est mon plus beau texte parce que c'est le plus intime, donc je ne pouvais pas ne pas le présenter. Kunta Kinte, par contre, j'ai choisi de le présenter parce que je me suis dit que c'était intéressant d'amener ce texte en Afrique. Parce que c'est l'histoire de tous les Africains. Donc il y a aussi eu Gaza. Voilà, Gaza c'était pas prévu. Gaza, c'est parce que j'étais très contente d'être au festival, j'étais très insouciante. Mais tous les jours en regardant mon réseau, je voyais que Thiago Avila était emprisonné. Et pendant qu'il était emprisonné à Gaza, il a perdu sa maman. Ça m'a fait trop de peine et je me suis dit, mais en fait, je suis obligée d'en parler parce que moi, ça me gâche ma joie. Donc voilà. Alors, penses-tu que, avec tous les mots que vous déclamez, le slam peut bouger les codes, peut changer les choses? En tout cas, j'espère. Je ne peux pas avoir de conviction, mais ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, j'ai pu dire un texte sur les tirailleurs sénégalais dans une salle en France où j'ai été vraiment très bien reçue. C'était pourtant des Français dans la salle et ils étaient d'accord avec le fait que ce qui s'est passé là n'était pas juste, et donc je pense que ça peut sensibiliser les gens sur des sujets. Oui, je pense que, en tout cas, c'est pour ça qu'on le fait. Et comment penses-tu que le Slamove peut changer les choses, peut bouger les choses? Parce que déjà le Slamove a son public, ce qui est déjà une performance en soi. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui payent leur entrée pour écouter de la poésie. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même très sensibles au message poétique, au message d'engagement, parce qu'il y a eu beaucoup de textes engagés, je n'ai pas été la seule. Et donc ça veut dire que c'est une belle tribune pour pouvoir délivrer ces messages engagés. Et si je te demandais de revenir à Brazzaville, tu reviens? Avec plaisir, 1000 fois. Quand vous voulez. Lors de ta prestation, c'est une première pour le public congolais de te voir sur scène. Mais tu as bougé la salle avec les thématiques que tu as abordées. Comment tu as trouvé ce public? J'ai trouvé très doux, très généreux, c'est le mot. Super généreux, hyper à l'écoute. J'entendais quand il y avait des punchlines, j'entendais et puis à la fin ça bat, moi je m'y attendais pas. On m'avait déjà dit que le public congolais était le meilleur, mais là je l'ai expérimenté et c'était la vérité, on ne m'a pas menti. Saba, nous sommes à la fin de notre entretien avec toi, mais nous allons continuer avec les autres. Ton mot de fin, peut-être? Merci Brazzaville. Merci Brazzaville. Ma tante. Merci beaucoup Saba d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Mais à la montée de l'artiste que nous attendons, nous allons suivre cet extrait.
village de Diouffouré, terre rouge bénie de baobabs sacrés. La nuit de sa 8e lune, en élevant vers le ciel, son père a murmuré Fen Kilin Touroulé, Urata Kaïtété. Seul le ciel est plus grand que toi, mon fils. Tâche de t'en rappeler. Seul le ciel est plus grand que toi. Tâche de t'en rappeler. S'il grandit au rythme des légendes que les vieilles du village comptent à la nuit tombée, Yoboto, grand-mère étrange, connaît ses préférés. Haut-parleur. Madame Thérèse, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Un plaisir. Dis-nous tout, c'est une première pour toi à Brazzaville? Ouais, c'est une première pour moi à Brazzaville. Une première pour toi à Brazzaville, donc une première pour toi aussi au festival Slamov. Exactement. Dans tes textes, tu décris la réalité que vous vivez à Kinshasa. Dis-nous, en parlant de ces réalités-là, et quel est l'impact que tu voulais avoir sur le public du Slamov? L'impact, bien au-delà de la pertinence de l'écriture, de la pertinence de ma performance, tout ce dont j'ai besoin quand je slame le texte, c'est que l'humain, parce que plus précisément je parle à l'humain, c'est que l'humain devienne comme moi. Et quand je dis comme moi, je vois cet esprit de dénoncer ce qui ne marche pas, d'encourager ce qui marche certaines fois, de penser sur ce que nous sommes, d'essayer de comprendre certaines fois les surnaturels et marcher comme ça. Parce que toutefois je me dis, c'est qu'on ne change pas donc on accepte. Alors dans mes textes, quand je parle de moi, surtout quand je parle de ce que je ne veux pas, c'est une façon pour moi de dire que je veux changer. Et tout celui qui m'écoute doit changer. C'est une première pour toi, on va le répéter. Je l'aurais dit à Brazzaville. Comment tu as trouvé la ville de Brazzaville? Honnêtement. Parce qu'entre voisins, on se connaît. Ensemble, mais on se titille aussi beaucoup. Donc dis-nous tout. Honnêtement, j'ai apprécié vraiment la ville. Surtout parce que la ville est tellement minime comparée à où je suis. Et puis, il n'y a pas assez de peuplement, pas assez de population. Il y a l'air qui respire, en fait. Et il y a quand même l'amour que j'ai ressenti, l'amour. Et j'étais vraiment ébloui. Merci pour ta sincérité. La scène du festival Slamov est un carrefour des artistes de différentes origines. Tu l'as constaté, il y a eu des artistes qui sont venus du Canada, de la France, ici au Congo, donc différents de la RDC, d'ailleurs le pays dont tu viens. Alors, comment as-tu ressenti cette diversité et est-ce que tu as eu des échanges avec tes frères, les autres artistes, et qu'est-ce que ça a changé en toi? Et déjà, si je commence par la première question, je dirais que je le perçus pour une festivité, je peux dire rencontre de complices. Déjà rencontre des complices. Dis-nous tout, les complices. Parce que si on prenait le slam pour un combat, donc ce sont des guerriers avec qui nous combattons. Mais ils sont dans d'autres horizons. Et ce que cela m'a apporté, c'est déjà, en premier lieu, je dirais, la découverte. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert bien sûr qu'on a tous des cultures, certaines fois on a de même culture, mais j'ai bien compris qu'ici en République du Congo, il y a un slam différent de celui de la République démocratique du Congo. Et c'est quoi la différence? Ok, ça si je saurais l'expliquer, mais il y a une certaine façon d'écrire, l'écriture qui vient de Brazza surtout, est différente de celle qui vient de Kinshasa, ou de Kisangani, voilà. La déclamation, le rendu de slameurs d'ici est différent de ceux de là-bas. Donc tout ça, j'ai juste compris que si
peut-être moi, on m'appelait Ban dans mon pays. Il y a un autre Ban que toi. Pas forcément, mais il y a un autre Ban d'un autre genre, quelque part, qui n'est forcément pas mal. Parce que toi tu slams autrement et qu'il le fait autrement, mais Exactement. il est bon dans son style. Et bien sûr, je croisais, surtout ceux que je croisais ici, ils sont vraiment meilleurs. Non, ils sont très forts. Et pour moi, c'était une sorte d'exploration. Je les ai exploités, si je peux me permettre de dire ça. Oui. Voilà, j'ai observé et puis... Tu as pu voler quelques techniques. Bon, on va pas le dire comme ça, voler, tu as pu prendre quelques techniques. J'ai un peu chopé de trucs et je vais mélanger avec mon style pour que ça avance. Pour moi, c'était une sorte d'instruction aussi. Enfin, voilà. Ok. Alors, au-delà de ta prestation, quelles sont les observations sur l'organisation, la technique, le logistique et consorts? Dis-nous tout. Et qu'est-ce que tu aimerais que Slamove améliore encore peut-être si il plaît à Dieu ou Mariuska décide de nous faire encore une 6e édition? Qu'est-ce que tu aimerais que Slamove puisse changer? Ah, je savais que cette question allait venir. Eh bien, je vais commencer par déjà dire félicitations à l'équipe, à l'organisation, parce que c'est parmi le plus grand festival auquel je participais. Et d'ailleurs, c'est mon premier festival international. Alors, déjà, c'était pour moi un honneur de participer à ces festivals et plus un plaisir. Du côté organisation, je trouve que de ma part, je peut-être rien à reprocher. T'es Parce sûr? que, oui, bon, je commence par là. Ok, d'accord. Ok. Parce que je croisais dans l'organisation de personnes extraordinairement compétentes, notamment Prose, Anderson qui est là, donc des gens qui sont à la fois professionnels, à la fois humains. Donc c'était pour moi en fait, la meilleure équipe qui soit. Du côté organisation encore, Oui, allez-y. quoique je travaillais, je répétais qu'une seule fois, mais c'était suffisant pour moi pour prester au fait. Alors là encore, j'ai dit coup de chapeau. Mais ce qui manque, par contre, est que je constate par ces constants, que Slamove était en train de vouloir, d'une certaine manière, produire les artistes. Alors dans cette production-là, on voit tout, on nous booste, c'est bien. Et moi, je me suis dit, si la première édition, si plutôt l'édition à laquelle je participais, La 5e édition. voilà, la 5e édition était pour moi une production. J'aimerais bien que la prochaine ne soit pas une production parce que le festival a déjà produit. Moi, je viendrai plutôt soutenir. Parce que pour moi, c'est une production parce que déjà, c'était comme un rêve. Ça nous a donné l'espoir, une sorte d'assurance. Et je suis sorti du camp de ceux qui manquent d'espoir, d'espérance, d'engagement, de visibilité. Je ne suis plus là. Et donc tu repars encore plus engagé et plus visible. Ouais, mais le problème est que Voilà, dis-nous. voilà, pour que cela ne se limite pas que à ce point-là, j'aimerais bien qu'à un certain niveau, qu'on puisse engager un directeur artistique pour booster les prestations également, parce que on a assisté, moi personnellement, j'ai assisté à toutes les répétitions de tous les slammers, tous les artistes. On pouvait certaines fois, on pouvait deviner le niveau de chacun. Ça peut épater, ça ne peut pas. Il manque ça, il manque ceci. Si je peux même me permettre de dire ça, je vais même demander à madame, à grande sœur Mariuska, je lui ai dit, est-ce que je peux intervenir dans cette répétition? J'ai quelques remarques à apporter. Parce que ce n'est pas simplement le fait d'exposer l'artiste qui l'aide, mais c'est aussi lui dire ça, lui dire si. En quelque sorte, le coacher. Pas vraiment coacher parce que c'est trop fort. Essayer de rajouter quelque chose, c'est coacher. Voilà. Alors, ajouter quelque chose, un plus sur le talent de l'artiste. Bon, en bref, un directeur artistique pour l'aide des artistes. Je dirais ça. Je pense que la directrice prendra note. Quelque chose d'autre à ajouter? Je pense que c'est pour l'évolution de notre bijou que nous avons. On chérit tellement Slamove. Ça nous fait plaisir de rencontrer les âmes comme vous. Ok, merci. Merci. Les nouvelles rencontres, ça fait toujours plaisir. Ok, merci. Quelque chose d'autre à ajouter avant de terminer notre échange? Avant de terminer, que de merci et de gratitude au Festival Slamove, à tous les partenaires, à tous les sponsors. Et
merci encore à Brazzaville pour son accueil, son amour. Et j'aimerais bien que cette atmosphère soit là à chaque fois. C'est tout ce que j'ai à dire. Haut-Parleur, tu es dans la dénonciation, tu exposes tous les mots qui minent le continent en général, mais en particulier la RDC. Oui. Ça fait plus de 20 ans qu'à l'est de la RDC, ça bouge. Quel est l'apport du slam dans ce genre de situation pour toi? Ok, merci pour cette question sensible. Déjà, je vais commencer par dire que le slammer n'a qu'un seul outil, c'est l'outil, la parole, le slam. Alors, il ne faut jamais aussi oublier que le slammer sont des citoyens, comme tous les autres. On dénonce tous, pas que le slammer, même ceux qui ne sont pas slammers, ceux qui sont dans la danse, dans la musique, tous dénonçons ce qui arrive à l'Est. Mais nous avons vraiment le regret de toujours dire publiquement que nous n'avons rien d'autre que notre parole. Avec le peu de visibilité qu'on a, avec le peu d'opportunités, où qu'on aille, où qu'on soit, on parle toujours de ça. Alors, je ne sais pas s'il faut dire qu'on doit prier pour que nos paroles arrivent à convaincre certaines personnes, surtout les autorités, de manière à ce qu'il y ait des dispositions par rapport à cette situation. Mais en bref, tout ce que je peux dire est que nous sommes là comme des guerriers, comme des soldats. Si les soldats prennent leurs armes, nous prenons nos paroles à chaque instant. Et certaines fois, quand ils partent de slam d'encouragement, quand ça bouge, on crie ensemble dans le slam. Mais en bref, je dirais que le slam n'est pas aussi puissant que ça. Mais avec ce qu'on a, on fait quand même le nécessaire. Aujourd'hui, tu te positionnes comme un slammer engagé ou un slammer libre? Engagé. Ouais. Merci Haut-Parleur d'être passé sur ce plateau. De retour sur ce plateau, après cet extrait que vous venez de voir, c'est le passage de Haut-Parleur sur la scène de Slam Move. Miss Mojo et de notre sur ce plateau. Miss Mojo, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue. Merci beaucoup. Au passage, tu es très belle. Merci. Dis-nous tout. Tu es congolaise d'ici? Oui, je suis congolaise d'ici, mais actuellement je suis basée à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, ok. Donc, tu viens fraîchement de Pointe-Noire pour le festival Slam Move, c'est bien ça? Oui madame. Ouais, façon. J'apprends à parler, mais je parle beaucoup plus le lingala. Le lingala, ndengeni. Là, c'est une langue. Kakabien. Ah, kakabien, c'est en français. Kakabien, oh là là. Ah, Marius, sa sélection. Dis-nous tout, Miss Mojo, qu'est-ce que tu fais à part le slam? À part le slam, j'étudie. Tu étudies sur quoi? La médecine. La médecine. Oh, une docteur. Futur docteur. Futur docteur. Ah, oui. Mais il faut déjà dire amen, même si je dis une docteur là. Amen, je reçois. Ouais. Alors dites-nous, le thème de cette 5e édition était slammer pour vivre. Comment tu as interprété ce thème sur scène? C'était un très bon thème et déjà moi je suis passée le 2e jour le 7 mai. Étant donné le fait que je tiens à signaler que moi ça fait 2 ans et demi que je pratique le slam, du coup voir qu'en 2 ans et demi tu participes à ce genre de scène, des grandes scènes comme ça fait du bien, ça te permet de grandir encore beaucoup plus et acquérir des connaissances. Donc en tout cas pour moi la 5e édition du festival Slam Move, c'était pour moi une opportunité en or et j'ai très bien vécu ça sur scène, très bien vécu ça sur scène. Alors dis-nous, quelles sont les belles rencontres que tu as fait, parce que on a eu ce festival a eu 13 artistes qui se sont produits sur la scène de Slam Move. Ils sont venus de la France, du Canada, la RDC, et toi bien sûr que tu es de Congo, tu es venu de Pointe-Noire, la ville de l'Océan. Dis-nous, quelles sont les belles personnes que tu as rencontrées?
Déjà, tous les artistes qui ont participé à cette 5e édition, ce sont des belles personnes. Mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer 3 grands artistes. J'ai fait la connaissance de papa Freddy Massamba que j'ai vraiment aimé. C'est un papa très bien, il est cool, il est très drôle. J'ai fait la connaissance de maman Saba. J'ai fait la connaissance du slammer au parleur. Ensuite, il y avait 2 autres slammers que je connaissais déjà depuis Pointe-Noire, parce qu'on est tous de Pointe-Noire. Il y a Mokusu, la slammeuse Mokusu, et le slammer Exo Kage. Alors, comment toi tu te présentes comme un slameur engagé, une slameuse, pardon, autant pour moi, engagée ou libre? Pour l'instant, je dirais que je suis une slameuse engagée. Mes textes parlent beaucoup plus des causes, tout ce qu'on peut vivre dans une société. Donc actuellement, je me définis comme étant une slameuse engagée. Et qu'est-ce que tu as dénoncé lors de cette 5e édition? Déjà pour mon entrée, j'ai parlé de la dépression, parce que déjà on doit savoir que nous sommes dans une génération suicidaire où beaucoup de jeunes perdent la vie, d'autres à cause de la dépression. On a eu à perdre beaucoup de jeunes. Moi personnellement, j'ai eu à perdre ma grande sœur qui avait décidé le chemin, elle avait décidé de se suicider avec un sniper et tout, le médoc là et tout. Donc voilà, du coup mon entrée avec le texte de la dépression parlait beaucoup plus de moi, de ma vie. Je voulais vraiment rendre hommage à ma sœur. Tu as fait entrer ce public de slam dans ton intimité, on va le dire comme ça. Exactement. Et deuxièmement, j'ai parlé de quelques mots de la société. J'ai donné à quelques problèmes qu'on trouve ici au Congo l'identité d'une bouteille de bière. J'ai personnellement parlé de Bralico. Les images circulent un peu partout sur Internet. Ensuite, pour terminer, parce que je suis passée avec 3 textes, le dernier texte, j'ai parlé des sans-abri, des SDF. D'ailleurs, c'est le tout premier texte que j'ai eu à écrire en 2024 quand j'ai commencé avec le slam. Et d'où est venue cette inspiration-là? Pourquoi se pencher sur la thématique pourquoi se pencher sur cette thématique? J'ai connu un grand frère. Autrefois, il était notre voisin à l'époque où on était ici à Brazzaville. Il y a quelques années de cela, j'étais très surprise de voir que ce grand frère-là, que autrefois j'appelais Tonton X, et il s'est retrouvé sans abri. Il était là, il traînait dans la rue, voilà. En tout cas, ça m'avait tellement marqué, ça m'avait touché. J'ai passé au moins une semaine à observer ce qu'il faisait et je me suis dit non, je dois écrire dessus. Et voilà. Est-ce que tu penses que le slam aujourd'hui peut changer les choses? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le slam peut changer beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas une première pour toi de produire sur une scène ici à Brazzaville? Non, c'est ma 2e fois. La 2e fois. Donc, dis-nous tout sur l'énergie que tu as ressentie sur scène, surtout la scène de Slamos. C'est une première pour toi sur la scène de Slamos. Comment tu t'es sentie? Quelle est l'énergie que tu as reçue? Bon, déjà, moi, j'ai tendance à dire que je suis beaucoup plus vivante quand je suis sur scène. Donc, l'énergie, en tout cas, l'énergie était positive. J'étais très contente de savoir ou de voir que le public recevait très bien mon message, le message que je passais et réagissait. Pour moi, c'était vraiment beau. Ça, on arrive à la fin de nos échanges. Dis-nous ton dernier mot. Merci et que le slam s'enflamme. De retour sur ce plateau avec Exo Kage. Exo Kage qui fait écorcher le nom lors d'un reportage. Désolé, Exo. C'est pas grave. Exo de tes Kituba. Parce que Slam Vanda attendu. On a senti ça lors de l'ouverture de la 5e édition. Dès qu'on écoute la salle Meningana. Donc on ne sait pas si avant un scénario tout ça là que va Meningana ou c'était le personnage que l'on attendait. Dis-nous, d'où est-ce que tu tires ton nom? Alors, mon nom il est composé. Donc, il y a Exo et puis Kage. Exo, c'est la forme contractée du diminutif de mon prénom. Exaucé. Je m'appelle Exaucé. Diminué, ça fait Exo avec AU. Et contracté, ça fait Exo avec O.
Et Kage parce que je suis, comme on dirait, fan des mangas. Vous voyez, et le mot Kage, il est tiré de Naruto. Et dans Naruto, les Kage, c'était les gens qui incarnent un certain leadership. Et je pense que c'est ce que je suis aussi. Donc, j'ai fait le mélange pour créer mon nom de scène. Exo Kage, dis-nous, pourquoi tu slams plus en Kituba? Est-ce que c'est parce que tu te sens plus à l'aise en langue ou avec peut-être tu dis que quand tu slams en français que les gens ne comprennent pas tellement ce que tu veux dire ou bien dis-nous tout sur cet engagement de slammer en Kituba. Alors le choix de la langue dépend du message que je veux faire passer. Vous voyez, pour être vrai, j'ai plus de textes en français qu'en Kituba. Mais j'écris en Kituba quand je pense que là, je dois m'adresser aux Congolais. Tu vois, il y a des textes qui sont à caractère universel où on sait que n'importe qui peut écouter. Mais quand je me dis que là, je dois parler à mes frères, à mon peuple, je préfère parler dans une langue qui nous est propre. Et voilà pourquoi je slame en Kituba, je slame en Lingala aussi. Voilà. Est-ce que tu penses que le message il est bien perçu quand tu déclames en Kituba? Bien sûr, parce que quand je reçois les retours, je vois que les gens ils comprennent mieux et ça passe facilement aussi. En français, c'est vrai que c'est la langue officielle, tout le monde la parle, mais le Kituba, c'est une langue qui est propre à nous et les gens se reconnaissent dans ça. Et ça me permet aussi de briser un certain mythe parce que souvent les gens pensent que le slam, c'est pour les intellos seulement, c'est pour les super intelligents et que les slammeurs doivent forcément slammer avec un gros français. Et le fait de ramener une langue de chez nous dans le slam, ça casse un certain mythe et ça rapproche le slam de tout le monde. C'est une première pour toi sur la scène Slamov? Oui, c'est ma première scène. Comment tu as senti l'énergie du public brazzavillois, on va le dire comme ça? Le public brazzavillois, je l'ai déjà découvert à plusieurs reprises pendant des compétitions parce que ça fait 2 fois que je suis finaliste du slam national. Et la finale a eu lieu ici à Brazzaville, donc le public je connaissais un peu, mais sauf que je ne les avais pas encore vus dans un spectacle comme ça. Comme sur une scène de slam. Vraiment, et j'ai beaucoup aimé l'énergie que le public donne. Vous savez, en tant qu'artiste, quand le public vous donne un bon retour, ça vous pousse aussi à mieux performer. Et je pense que si la performance a été jugée belle, c'est parce que le public aussi a bien réagi. Le festival Slamov vise à promouvoir le slam et la poésie orale. Selon toi, quel rôle joue un tel festival dans le développement et la reconnaissance de cette forme d'art? Alors, il faut déjà commencer par remercier les organisateurs parce que depuis 5 ans déjà, le Slamov a permis de mettre le slam, on va dire, sous les projecteurs. Parce qu'avant, il n'y avait pas de festival propre aux slammeurs. Et on allait squatter un peu chez les rappeurs, chez les chanteurs et tout. Mais depuis l'avènement du Slamov, de plus en plus de slammeurs ont de la visibilité. Et le slam lui-même aussi a plus de visibilité. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'on ait eu Slamov ici au Congo. Et quelles sont tes attentes pour le slam à l'avenir? Alors moi, je suis fou comme Mariuska. Je vois le slam au Stade de France un jour. Le fameux Stade de France. On prie Dieu que le slam fasse aussi le Stade de France comme l'a fait Fally Ipupa 2 fois. Pourquoi pas le slam puisse faire le Stade de France 5 fois. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Dis-nous, quelles sont les thématiques que toi tu abordes toujours, souvent, et pourquoi ces thématiques te portent autant? Alors, dans mes textes, je suis le plus souvent engagé. Je porte le message d'une jeunesse en quête de repères.
Vous voyez, nous sommes dans un pays, que dis-je, dans un continent où la population est en majorité jeune. Mais j'ai comme l'impression que, en tant que jeune, on n'est pas assez écouté. Et je me permets d'être le porte-voix. Donc je parle des mots qui nous minent en tant que jeunes. Et je fais aussi entendre les mots M-O-T-S que nous avons, ce que nous avons à proposer en tant que jeunes. J'ai souvent l'habitude de le dire comme ça. Si le silence est d'or, je ne serai jamais orfèvre. Alors pour terminer, dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais que Mariuska et son équipe, le Slamove, puissent changer les éditions à venir, aux éditions à venir? Voilà, là c'est chaud. C'est chaud. Quand même chaud comme question. Je pense que ça, je lui dirais en face. En off. De caméra. En off. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Et on reste sur le passage de Exokage qui a fait sensation lors de son passage au festival Slamove. À très bientôt. Merci beaucoup. Quel bébé va l'empêcher aussi la fois. Nous sommes la vie, c'est une chimère. Parce que si l'eau c'est la vie, donc va revenir avec lui à cimetière. Mais qu'elle a pas qu'à la photo, mais même à couteau, la bombe qui va se gaver. Il y a quelque chose, ou il y a quelque barré. Pendant que ma femme qui n'a pas aidé dans ma toile, le coco qui n'a pas aidé. Le capitaine pour payer, mais elle est toujours payée, nervant. Côté le bien qu'à la chômage, mais tout l'esprit qui concorde à la perspective d'avenir. Là où la délinquance est le plat favori des jeunes, et la corruption est le péché vivant. Pour clore cette émission sur ce plateau, nous recevons la directrice du festival Slamove, Mariuska Mukenge. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Dis-nous, après 3 jours de concert, comment tu te sens? Bon, on souffle un peu, mais c'est pas encore fini parce qu'après, faut se rassurer que tous les festivaliers sont bien entrés chez eux. Et après, il y a la partie des rapports d'activités qu'il faut faire. Donc en vrai, pour le public, le festival est fini. Et pour les organisateurs, ça continue encore. Jusqu'au dernier dépôt des justificatifs. Et ça va aller. Et on est plutôt contente d'avoir réussi ce pari, cette édition. D'accord. La 5e édition du festival avait pour thème Slammer pour vivre. Comment ce thème a-t-il guidé la programmation des choix des artistes de cette année? Et dis-nous, Mariuska, cette année, quel est le message que Slamove voulait faire passer? Déjà, la thématique a influencé le choix de la programmation dans le sens où on voulait à la fois mettre en avant ceux qui sont déjà plus ou moins ceux qui ont déjà réussi, il faut le dire, dans leur secteur d'activité, donc que ce soit le slam, que ce soit la musique, justement ce qui justifie la présence de notre légende Freddy Massamba et de Maman Vibi, et aussi ceux qui évoluent dans le slam mais qui ont fait du slam leur propre métier, d'où mon intervention, mais aussi ces jeunes artistes qui sont en train de montrer par A plus B qu'ils ont du talent et qu'ils attendent juste qu'on mette en lumière leur talent pour pouvoir vivre de leur potentiel. Et ça fait que on a mis aussi en avant le côté conférence. C'est vrai qu'à chaque édition il y a des conférences, mais ces conférences pour cette édition c'était assez particulier parce que
Madame Vibi Kanga, qui est la directrice générale du festival Afropolitain Nomade, un festival qui a plus de 15 ans d'expérience, qui est venue animer sa conférence pour justement parler sur des questions de l'entrepreneuriat culturel, parce que quand on dit slammer pour vivre, ça veut dire que on slame non pas pour respirer seulement, mais pour faire du slam sa raison d'être, son gagne-pain, sa profession, au-delà d'être qu'une simple passion. Tu vois. Donc, et la deuxième question, c'était laquelle j'ai oublié. La deuxième question, quel est le message que Slamour vous voulez faire passer? Le message que Slamour voulait faire passer cette année, c'était de faire comprendre aux amoureux du slam, donc slameurs, slameuses et même ceux qui ne le pratiquent pas, mais qui apprécient cet art, que le slam est un métier. C'est certes une passion, c'est aussi une profession. Donc, il est important de pouvoir mettre autour de nous un écosystème qui peut permettre aux utilisateurs, pour ne pas dire aux pratiquants, de pouvoir en vivre. Parce qu'aujourd'hui, un métier qui ne nourrit pas son homme est un métier qui tue son homme. On ne va pas continuer dans cet élan de toujours vouloir inciter les artistes à devoir avoir 4-5 métiers à côté pour réussir à vivre de leur art. Même si pour un début, il n'y a pas encore toutes les conditions réunies, mais justement, il nous faudrait travailler justement pour mettre en place cet écosystème qui peut permettre aujourd'hui aux artistes slameurs de vivre de leur art au même pied d'égalité que les autres formes d'art aussi. Donc le message justement que ce festival Slamour voulait passer et au public et aux partenaires et aux artistes, c'est que nous pouvons casser les codes avec nos slams, nous pouvons en faire une profession et il est possible de pouvoir créer un environnement propice à l'émergence et l'épanouissement de cet art. Slamour aujourd'hui a 5 ans, hein, on va dire 5 ans d'existence comme ça, 5e édition. Les défis ne manquent pas. Mais Mariouska, on aimerait comprendre comment toi et ton équipe avez surmonté les défis de cette édition. Déjà, il faut dire que nous sommes une équipe des fous. Pourquoi des fous? Des fous parce que dans nos prévisions, lorsqu'on prépare chaque édition, les difficultés sont pour nous des points de challenge et non pas des obstacles. Les difficultés sont pour nous des moyens de nous former encore, de nous améliorer, de voir comment pousser le bouchon un peu plus loin. Et il y a la question de la passion, il y a la question de la vision, de la détermination. On ne s'abstient pas à blanchir des nuits blanches, à blanchir des nuits pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. On n'hésite pas à mettre la main dans nos poches personnelles pour résoudre un problème du festival, pour ne pas dire de l'association. On n'hésite pas parfois à mettre entre parenthèses nos autres engagements parce qu'il faut réussir l'édition. Vraiment, nous sommes une équipe on partage le même rêve, on partage la même vision et on est complémentaires. On sait que personne ne se suffit à lui-même. Tout le monde est indispensable dans l'équipe, donc on s'arrange à faire en sorte d'être des piliers pour les autres. Et ce qui fait que même quand on se retrouve avec des difficultés d'ordre financier, on n'hésite pas chacun de mettre un peu la main à la poche pour réussir à faire avancer l'événement. Et après, on est des fonceurs, quoi. On fonce, on se met pas de barrières. Les difficultés sont là, mais on ne laisse pas que les difficultés puissent nous freiner. On s'adapte avec ce qu'on arrive à avoir, on améliore au fur et à mesure. Et lorsqu'il y a des mésententes, ce qui existe dans toute relation humaine, on prend le dialogue, on discute beaucoup, on se parle beaucoup, ce qui fait que vu de l'extérieur, on ne laisse pas que les choses négatives puissent nous influencer parce que on sait d'où l'on vient. En tout cas, notre équipe, ça fait des années qu'on travaille ensemble avant même Slamour. Donc, on sait par où on a commencé, les galères par lesquelles nous sommes passés. Et ce n'est pas l'argent qui va nous diviser. On sait que lorsqu'il y en a pour une personne, il y en a pour tout le monde. Lorsqu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On continue de travailler. Exactement.
Cette 5e édition du festival Slamov a pris une résonance particulière entre dénonciation des mots qui touchent le monde et valorisation de nos langues maternelles. Est-ce que Mariuska s'attendait à une telle prise de parole des slameurs? Déjà, il faut dire que le slam est un art libre. Donc, lorsque nous faisons nos programmations, nous avons plus ou moins une idée, si vous voulez comme ça, sur l'univers artistique de l'artiste. Contrairement aux précédentes éditions, cette édition, on avait demandé aux gens, lorsqu'ils postulaient, de nous proposer le spectacle qu'ils vont venir faire s'ils sont retenus. Et donc, on avait plus ou moins une idée de ce qui sera donné. D'où l'intérêt d'une programmation, parce qu'un programmateur qui ne sait pas ce qui sera présenté sur la scène, c'est grave et dangereux. Mais le côté énergie de chaque artiste, ça, c'est un domaine où on laisse à l'instant présent, tu vois. On peut pas calculer que le public va réagir comme ça, tu vois. Et c'est ça qui fait aussi la magie de la chose, parce que les scènes, c'est jamais calculé à 100%. Parce que parfois, là où je te dis que bon, là, le public ne va pas réagir, c'est là où le public réagit. Et on a vu combien ces artistes, justement, ont donné le meilleur d'eux. Tu vois, d'autres sont allés sur une performance pas que textuelle, même scénique. Et chacun d'eux, je pense que a partagé sa part d'immortalité sur cette scène-là. C'est ça qui rend justement exceptionnel chacune de ces éditions ou chaque prestation qu'on a offert à ce public. En tout cas, on t'a vu prester à la clôture du festival Slamov. Est-ce que ce n'était pas difficile pour toi d'être à l'organisation et à la répétition de ton passage? Déjà, il faut dire que j'ai un principe simple. Dans la vie, rien n'est facile. Dans la vie, rien n'est difficile aussi, mais tout est possible. Je dois avouer que j'ai pas eu le temps, comme les autres artistes, de répéter. Je n'ai pas eu du temps du tout de répéter et j'ai eu confiance en mon équipe parce que les instrumentistes qui ont accompagné ces artistes-là sont mes instrumentistes. Ils connaissent mon répertoire. On a travaillé avec eux qu'à la balance. Parce que depuis que Slamov a commencé, on n'avait plus le temps de répéter. J'étais dans l'organisation, mais on a fait la balance, on a recalé certains endroits où il fallait revoir certaines choses. Et puis on a donné ce qu'on a donné. Parce que je pense aussi que quand ce qu'on donne aux autres est pur, est sincère, est vrai, ça donne ce qu'on a vécu. Est-ce que c'était nécessaire pour toi de prester pour cette édition? Ou bien cette édition c'était spécial? C'est juste, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est justement parce que c'était une édition spéciale qu'il fallait que je preste. Depuis que Slamov existe, je pense que j'ai presté qu'une seule fois. Et là, c'était la deuxième fois. Parce que aussi, c'était une édition assez symbolique. C'est une demi-décennie quand même. Et l'édition prochaine sera une édition hybride. Donc, pour faire la transition, fallait quand même que je preste. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, à la fin de chaque édition, dans les éditions, je ne prestais pas. Le public se plaignait souvent parce que moi, je ne montais pas sur scène. Et ça doit leur donner l'impression que que je voulais montrer que je suis déjà arrivée. Alors là, pas non. Si ça me dépendait que de moi, je pressais à chaque édition. Mais c'est pas ça l'objectif du festival. L'objectif de Slamov, c'est de mettre aussi en lumière les autres. Donc, moi, si j'ai envie de faire un concert, je programme un concert, j'organise un concert pour vous venir voir Mariuska, tu vois. Mais de temps à autre, je me suis dit, bon, on va pas être aussi drastique que ça. On va quand même les permettre de pouvoir voir aussi leur artiste sur cette scène. C'est pourquoi on s'est dit bon, on va presser cette fois-ci. Et ça c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est parce que aussi la scène me manquait. On va dire que la scène te manquait parce que tu t'es produit à Paris, à l'extérieur, en Belgique, voilà. Mais le Congo me manquait. Exactement. C'était nécessaire en gros. Mariuska, dis-nous, est-ce qu'à travers le slam, les cris des peuples peuvent être écoutés par les dirigeants? Oui. Oui, simplement parce que déjà, les slameurs sont des porteurs de messages
sont des porteurs d'engagement, sont des porteurs de vision. Et aujourd'hui, les slameurs sont écoutés. Vous voyez, la plupart des événements officiels ces derniers temps-ci, on programme le slam. Oui. Parce que ils ont compris, ou on a compris que c'est un art qui fait la promotion des bonnes valeurs. C'est un art qui devient l'art des sans-voix. C'est un art qui ne vient pas que pour dénoncer, mais fait aussi des propositions. C'est un art, je pense même que ça fait partie des arts les plus écoutés par nos dirigeants. Mais je suis confiante que demain, et ça se fait déjà depuis un moment, le slam fait bouger les choses. Marouska, lentement mais sûrement, nous allons à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette 5e édition? Il faut comprendre que l'audace a du mérite, parce que c'était vraiment une édition audacieuse sur plusieurs plans. Mais la solidarité a fait triompher cet événement. Si on n'était pas solidaire, cette édition allait être reportée à l'année prochaine. Mais la solidarité avec les membres de l'équipe, avec notre sponsor Stark, nos partenaires, l'Institut français du Congo, l'ambassade de France au Congo, l'ambassade du Canada en RDC, les ateliers SAM, Canal+, avec vraiment nos partenaires, on a tenu mordicus à faire en sorte que ce soit réalisé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'audace a du mérite. Et que dans la vie, rien n'est facile, rien n'est difficile. Tout est possible et il faut toujours croire en sa vision, toujours croire en soi. Sala Sambila, Sambila Sala. Marouska, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. C'est quoi la suite pour Slamove? La suite de Slamove, c'est que l'édition 6 sera une édition hybride qui aura lieu à Brazzaville et à Paris, donc aux côtés de notre partenaire Ted Morgan Productions et les autres partenaires qui vont nous accompagner pour cette édition. Slamove 6 ouvre les portes avec la même vision bien sûr, mais plus de cœur à conquérir, parce que l'objectif a toujours été de vendre le slam congolais à l'international et le slam de l'international au Congo. Et donc, on va essayer ensemble avec vous de relever ce défi. Et en tout cas, merci Tcheleka qui nous accompagne depuis la première édition. Merci. On vous espère aussi à nos côtés sur Brazza et sur Paris pour la 6e édition. Et on compte aussi sur la diaspora pour soutenir, parce que là, c'est une édition hybride, une édition où on aura besoin vraiment de l'implication de la diaspora. Moi, je dis toujours, le talent est là. Au Congo, le talent est là. Il y a du savoir-faire. Maintenant, il faut le faire savoir. Merci Marouska d'être passé sur ce plateau de Tcheleka Media. Merci pour l'invitation. Nous sommes arrivés à la fin de nos échanges. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu, liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas, faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Boeing Marius Slameuse, à destination de vos cœurs. Je serai pour quelques minutes votre commandant de bord, avec mon équipage que je vous invite à applaudir s'il vous plaît. Nous sommes infiniment heureux